Nouvelle édition d'information, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. À voir. Du 26 au 29 mai dernier s'est tenue la deuxième Assemblée générale ordinaire du Conseil national du laïcat de Côte d'Ivoire, CNLCI. Les travaux qui se sont déroulés dans l'archidiocèse de Korogo ont enregistré la présence de clercs, parmi lesquels les révérends pères Emmanuel Woïna, secrétaire général de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, et Zébilouga Joseph, secrétaire exécutif diocésain de l'apostolat des laïcs d'Abidjan. Dans cette édition, nous reviendrons sur la journée du samedi 28 mai dernier. Et puis diocèse de Yopougon, l'association des femmes de l'Église catholique AFEC de la paroisse Saint-Jean d'Azito a célébré la fête des mères. À cette occasion, les mères ont rendu grâce à Dieu au cours d'une messe présidée par le révérend père Jacques Agnès, curé de la paroisse, et concélébrée par le père Magloire Aka, chancelier diocésain de Yopougon. Le Conseil national du laïcat de Côte d'Ivoire, CNLCI, a tenu sa deuxième assemblée générale ordinaire du 26 au 29 mai dernier dans l'archidiocèse de Korogo autour du thème « Pour un laïcat fort, construisons l'Église du Christ en lien avec la synodalité ». Retour sur les activités de la journée du samedi 28 mai dernier qui ont été organisées au centre Notre-Dame du Rosaire de l'Ataha. Les détails dans le papier-image de Pierre Richemont, commenté par Morel Petit. Pour un laïcat fort, construisons l'Église du Christ en lien avec la synodalité. C'est autour de ce thème que s'est tenue la deuxième Assemblée générale ordinaire Conseil national du laïcat de Côte d'Ivoire, CNLCI, dans l'archidiocèse de Korogo. Après la cérémonie d'ouverture qui a eu lieu le 26 mai dernier, les travaux se sont poursuivis jusqu'au samedi 28 mai au centre diocésain Notre-Dame du Rosaire de l'Ata. Suite à la messe officiée par le révérend père Zébilouga Joseph, secrétaire exécutif diocésain de l'apostolat des laïcs de l'archidiocèse d'Abidjan, 3 communications ont été faites. La première a été conduite par M. Ango Roger, trésorier général du Conseil national du laïcat en Côte d'Ivoire. Pour apporter sa participation efficiente dans l'Église, doit être un laïc obéissant, ordonné, qui écoute. Parce que marcher ensemble, là, si vous ne vous écoutez pas, ce n'est pas intéressant. Donc il faut avoir vraiment la grâce de l'écoute. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure dans ma communication, mais s'il n'y a pas de moyens, ce sera compliqué. Un prêtre, tu es dans une paroisse où il n'y a pas d'argent, c'est difficile et tout ça. Donc on fait comment? Donc le laïc, il a sa place très importante dans l'Église. Une autre communication portant sur le rôle du clergé dans l'installation et le fonctionnement dynamique des conseils du laïcat a été animée par le père Zébilouga. Des prêtres, c'est d'accompagner ces laïcs-là qui ont envie de servir. Et le rôle des prêtres sera de leur dire, de leur rappeler la vision de l'Église pour ne pas que les personnes, dans leur désir de servir, s'écartent de ce que l'Église demande. Ensuite, leur assurer la formation par rapport à leur propre vie spirituelle de ce que l'Église demande. Répertoire de compétences professionnelles, stratégie de mise en place, enjeux, défis et perspectives ont été présentés par M. Cramo Jules, chargé de communication du CNLCI. À l'issue de ces différentes communications, les laïcs et les clercs ont continué les réflexions en atelier et la restitution a été faite en plénière. Au thème des activités de la journée, quelques laïcs se sont prononcés. Le laïc doit apporter sa contribution, tant au niveau organisationnel que financier. Nous sommes interpellés par nos évêques à apporter notre contribution. Les laïcs eux-mêmes qui doivent s'organiser, d'abord avant que les clercs ne viennent pour les encadrer, pour les accompagner. Et la contribution des clercs, c'est d'accompagner les laïcs. Leur travail, c'est de faire de sorte que les laïcs puissent s'engager en faisant de sorte que cet engagement, ce cadre organique qu'est le Conseil diocésain du laïcat, en faisant en sorte que cet engagement soit vraiment conforme à ce que l'Église veut. Encore préférable que l'évêque s'imprègne sur cette question-là en appuyant tous nos curés, accompagner tous ces CDL dans tous les secteurs d'activité où ils peuvent se retrouver.
La soirée a été réservée aux activités touristiques et récréatives. Autre point d'actualité, les femmes de la paroisse Saint-Jean d'Azito dans le diocèse de Yopougon ont été célébrées le dimanche 29 mai dernier, jour dédié à la fête des mères. Cette célébration paroissiale organisée par l'Association des femmes de l'Église catholique AFEC a été rehaussée par une messe présidée par le curé, le révérend Père Jacques Agnès, qui avait à ses côtés le Père Magloire Aka, chancelier diocésain de Yopougon. Revivons ce moment à travers le reportage de Frédéric Monet, commenté par Marie Abissier. Chant d'action de grâce au Seigneur, danse, procession en fanfare. À l'instar de toutes les mères du monde entier, celles de la paroisse Saint-Jean d'Azito, dans le diocèse de Yopougon, ont été célébrées le dimanche 29 mai dernier. La cérémonie s'est déroulée au cours d'une messe présidée par le révérend Père curé Jacques Agnès, assisté du Père Magloire Aka, chancelier diocésain de Yopougon. Dans son homélie, le Père Magloire a axé son intervention sur la sacralité de la femme. Désormais, ne pêche parce que tu es sacré. Il ne faut pas bafouer ta sacralité. C'est ce que je disais. Là, ça vient de toi. C'est toi qui as... Hein? Même si l'homme, avec sa ruse, t'a séduit d'une certaine manière, mais toi, tu es sainte, n'est-ce pas? Tu dis non, je reste fidèle à ma sainteté et à ma sacralité. C'est ce que Dieu m'a donné de très cher. Je ne peux pas le brader. Donc, je refuse de rentrer dans ce péché. Donc, ça aussi, il faut être courageuse pour le faire, n'est-ce pas? C'est ça, non? Il faut être courageuse. Ce n'est pas facile, mais tu tiens fort et puis tu dis non. Je dis non à ça. Fait inhabituel, au moment de la quête, les hommes ont joué le rôle des ministres de la collecte. A suivi la procession des offrandes. Autre fait marquant, l'Association des femmes catholiques de la paroisse a honoré 50 mamans qui ont reçu chacune des mains du Père Magloire des prisons. Pendant les allocutions, Madame Marie-Dominique Akassi, présidente de l'AFEC, a profité de cette occasion pour inviter les femmes à intégrer la dite association. L'honneur me revient en tant que présidente de l'AFEC, de cette paroisse, de m'adresser à vous en ce jour de la célébration de la fête des mères. Je voudrais tourner mon regard vers vous, toutes les mamans de la paroisse, en particulier vers les présidentes des CEB, des communautés nouvelles, associations et groupes de prière de la paroisse, pour leur demander d'être notre porte-parole auprès des autres sœurs, car l'Association des femmes de l'Église catholique, en abrégé AFEC, est l'affaire de toutes les femmes catholiques. La célébration de la fête des mères en la paroisse Saint-Jean d'Azito de Yopougon a été couronnée par la bénédiction de toutes les mères. Merci à notre Père curé, Jacques Agnès, qui a permis que cette activité se passe aujourd'hui, pour son soutien, pour ses prières. Bonne fête que notre Vierge Marie, la maman de tous, qui, elle, a embuté le pas sur la fécondité, se souvient de toutes ces femmes-là même qui cherchent un enfant pour qu'elles soient heureuses également, comme toutes les mères. Je vais profiter aussi pour souhaiter bonne fête des mères à toutes les mamans de la paroisse Saint-Jean d'Azito et aussi à toutes les mamans du monde. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.